Alien Romulus, nouveau film de la saga Alien, je vous avoue que je suis quand même allé un peu à reculons de base. Un petit peu à reculons de base. Mais encore quelques images et c'est parti. Réalisé par Fede Alvarez, le réalisateur uruguayen né à Montevideo, rien que ça. Je dis ça parce que pour nous sur YouTube, monter ses vidéos, c'est important. Bah, quel humour! Bon, merci, au revoir. Donc je disais, réalisateur uruguayen qui n'a pas réalisé tant de films que ça en réalité. C'est un nom qu'on connaît, un nom dont on entend souvent parler, il a produit des trucs, mais en tant que réalisateur, il n'a pas fait en tout cas grand-chose, en tout cas aux États-Unis. Hein. Donc c'est étonnant de voir le rapport popularité par rapport à ce qu'il a fait, on va dire, de concret. Un réalisateur qui n'est pas totalement pour me déplaire en ce qui me concerne, même si j'ai pas tout vu de lui, déjà qu'il a pas fait beaucoup de films, hein, quand on voit, mais qui n'est pas vraiment fait pour me déplaire. Il m'avait même plutôt bien plu quand il avait fait sa suite de Millennium, que là aussi je n'attendais rien du tout, et j'avais été très surpris par le travail de mise en scène, etc. Alien, 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 Alien. Alors déjà, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur la saga Alien, hein, avec Marvin Montes, hein, qui avait écrit un livre, donc on est revenu un petit peu sur toutes les bases de la saga Alien, comme ça vous pouvez aller voir la vidéo, et voilà, normalement vous aurez le lien quelque part ou ici en bas, enfin bref, j'essaierai de vous le mettre. Alien. Alien, donc bon, tout le monde connaît, le premier culte, le deuxième culte, certains aiment le détruire et vice-versa, mais je veux dire, ça reste quand même des films qui ont beaucoup marqué. Ensuite, ça dépend des gens, peut-être des générations, le 3 un peu moins, le 4 un peu moins. Alien versus Predator, il y en a qui aiment bien, mais généralement, c'est pas très apprécié. Peut-être que vous qui regardez, vous aimez bien, hein, peut-être même vous adorez, mais globalement, on va dire, c'est pas les plus appréciés. Et ensuite, on a eu le retour de Ridley Scott avec son Prometheus et son Alien Covenant qui ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de haine. Certes, je vais pas rentrer dans le fait que ce soit des bons ou des mauvais films. Je vais juste dire une chose, c'est que Ridley Scott, il revenait au moins avec une idée en tête. Il avait quelque chose qu'il voulait raconter dans cet univers-là. Ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est bien fait, c'est mal fait, mais il avait au moins une idée. Comme vous le savez, Hollywood aime bien faire des suites tardives, encore une d'ailleurs, hein, des requels, des soft remakes, etc. On sait même plus comment les appeler tellement il y en a. Eh ben, on avait un peu peur que le film fasse ça. Et il ne faut pas se mentir, le film fait exactement ça. C'est un peu un best-of de la saga, c'est un menu maxi best-of de la saga. Il reprend un petit peu des idées de différents films de la franchise et il les mélange. Voilà, ça, on n'y échappe pas. Cependant, maintenant on va parler de la mise en scène, hein, et tout d'abord, la production design, les effets spéciaux. J'ai trouvé ça magnifique. Le premier plan m'a conquis. Bon, c'est un plan de l'espace, très beau. Prometheus commençait aussi avec des plans spatiaux comme ça qui, eux, ont généralement quand même plus aux gens. Bref, on commence avec ce plan dans l'espace, et on a un vaisseau qui arrive. Et ce que j'adore avec ce vaisseau, alors je sais pas comment il a été fait, mais on a l'impression que c'est une maquette, que c'est fait à l'ancienne. Et j'adore parce que du coup, bah, ça fait le lien avec les premiers films de la franchise, etc., etc. Au passage, je rappelle que ce film est censé se passer donc entre Alien et Aliens, donc entre Alien le 8e passager et Alien le retour en français. On a des noms de ouf en français des fois. Bref, donc on retrouve ce lien. Et le film, chose que j'ai appréciée aussi, il va prendre, entre guillemets, le temps, hein, comme pour le premier, de nous montrer aussi un peu cet univers sale, un peu rétro-futuriste, enfin pas du rétro-futuriste, c'est pas dans ce sens-là, mais plutôt une vision du futur qu'on avait à l'époque. Vous savez, à une certaine époque, la science-fiction c'était tout blanc, les gens habillaient tout blanc, des salles toutes blanches, etc., etc. Il y a un petit peu de ça, mais en même temps c'est sale. C'est très sale. Et donc, j'adore ce mélange. Beaucoup de gens disent d'ailleurs que la saga Alien se passe dans le même univers que les films Blade Runner, parce que Ridley Scott aussi, hein, et encore le film, comment il s'appelle, Outland, avec Sean Connery. Et c'est vrai qu'on a un peu ce genre d'ambiance que j'adore personnellement. J'adore ce genre de truc, même si j'ai de la peine, comment dire, à le visualiser. Si demain on me dit, tiens, écris un livre là-dessus, enfin, j'aurais de la peine. Mais sur l'univers, je parle, ce type d'univers. Mais voilà, en tout cas, on a ce développement-là. Je reviens donc aussi sur la mise en scène. Je l'ai trouvé excellente. Elle est hyper efficace. Et on est dans un film d'horreur spatiale. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas dans un film d'action. Il y a un côté horrifique, avec de l'action évidemment, hein, parce que c'est un peu ce mélange. Comme j'ai dit, un best-of, le 1, le 2, etc. Donc oui, il y a de l'action, on va pas se mentir, dans le sens où il y a du mouvement, mais on est toujours dans de l'horreur spatiale. Moi, personnellement, les facehuggers, ceux qui savent pas ce qu'est le facehugger, parce que peut-être vous savez pas, dans Alien, c'est les araignées là, dégueulasses, bah moi ça me fait toujours kiki. Et même
le xénomorphe, donc l'alien, comme on disait pendant des années, et ben, alors il me fait moins d'effet que le facehugger, mais il reste impressionnant. Et ça, c'est une des premières réussites de ce film, c'est qu'il continue à iconiser d'une certaine manière ces monstres. Mais il les iconise pas en mode fan service, en mode je prends la pause, je vous laisse imaginer le xénomorphe, je prends la pause et et il y a de la musique et des trucs et des machins. Évidemment, c'est fait pour qu'on reconnaisse, etc. Mais il arrive toujours à leur donner cette capacité, cette spécificité d'être un monstre du cinéma violent. Un monstre du cinéma qui fait peur, qui va tuer des gens, qui est là et qui est pas gentil. Et ça, j'ai trouvé que c'était une grande réussite de réussir à garder cet esprit, vous voyez. Donc on a ça. Et l'efficacité de la mise en scène. Alors, parfois, il y a des enchaînements de plans un peu bizarres, justement, pour souligner une scène, et ensuite l'enchaînement peut paraître un peu particulier, mais le film fonctionne superbement bien. Il fonctionne superbement bien à ce niveau-là. La mise en scène est, pour moi, très efficace. C'est peut-être pas la meilleure mise en scène, mais elle est très efficace. Et en plus, la mise en scène est faite pour faire ressortir justement ces décors, pour ça que j'en parlais. Alors parfois c'est un peu flou, parfois peut-être pas du grain, mais j'ai l'impression qu'il y a, ouais, on cherche à faire un peu une image un peu à l'ancienne et tout. Et ça marche de feu de Dieu. Faut le dire, ça marche extrêmement bien. J'ai adoré tout cet aspect-là dans le film. Et les effets spéciaux, je reviens dessus, j'ai parlé des maquettes et tout ça, mais encore une fois, l'espace, les visions de l'espace, tout ce qui va, j'ai trouvé les effets spéciaux magnifiques. C'est pas un de ces films où tu dis, ah ouais, mais ça se voit que c'est faux. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très réussi. Et c'était très important, bon, en fait c'est très important pour tous les films où ils mettent des effets spéciaux, mais un film comme ça, où il faut que le monstre te fasse peur, il faut que tu sois dedans, il faut pas que tu te poses de questions, voilà. Je vais pas vous mentir, d'un point de vue pur kiff, j'ai trouvé ça incroyable. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas des défauts, hein, mais d'un point de vue pur kiff, j'ai trouvé ça incroyable. J'avais l'impression de me revoir certains films quand j'étais gamin, où j'étais à fond dedans, dans le suspense, dans tout ce qui était là. La musique aussi, qui souligne vachement bien tout ça, et qui vient bien enrober tout ça, c'était ouf. Maintenant, on vient, ce que je vous ai dit au début, c'est une suite qui reprend un peu tout, etc. Est-ce que ça amène quelque chose à la franchise, à la saga, machin truc? Non! Il n'y a pas de nouveautés qui sont introduites dans ce film. Non, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est très bien fait. Alors maintenant, évidemment, on peut aimer ou détester à ce niveau-là. Personnellement, je dirais que, allez, après les tentatives de Ridley Scott, qui lui essayait quelque chose de nouveau, mais qui a un petit peu globalement déplu, même si vous aimez les films, d'accord pour dire que ça a globalement déplu, hein, même si c'est pas forcément votre avis, comme j'ai dit. Là, on est dans le plus commercial, machin, mais c'est très bien fait. Il faut reconnaître que c'est un film qui fonctionne, à mes yeux, superbement bien, et je ne m'attendais à rien de plus. Alors, je vais faire peur un peu aux gens, mais c'est un peu l'épisode 7 de Star Wars. Voilà, tout le monde est parti, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que c'est vachement bien, calmez-vous. Je veux dire que peut-être, je crois pas trop, hein, mais peut-être que c'est un premier film qui vient un peu dire, bon, écoutez, on reprend sur des bases scènes que vous aimez, regardez, hein, on a tout compris, et après, peut-être qu'on aura le droit à des originalités. Je tiens à préciser, alors les films aliens, je les ai pas à 100%, en fait, je les ai vus plusieurs fois, mais c'est pas des films que je connais par cœur. Il y a des situations dans le film qui m'ont quand même paru globalement nouvelles. Je profite pour dire aussi que bon, il y a un jeu de rôle sur Alien qui est sorti et qui a très bonne réputation d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement déjà parce que j'avais vu une vidéo sur internet où il y a un gars, il disait bon, le jeu de rôle Alien, moi ça me parle pas trop, forcément ils sont là, ah ils découvrent un vaisseau qui est perdu, oh là là, on se demande ce qu'il va y avoir dedans. Donc c'était aussi une des difficultés qu'il fallait gérer. Et aussi quand je vous parlais du jeu de rôle, c'est que, comme je vous ai dit, je maîtrise pas trop cet univers, et quand je vois les idées qu'il y a de concepts de scène et tout, et ben je me dis qu'il y a des idées de concepts qui fonctionnent vachement. Après, côté défaut, en plus du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, si on sort du côté efficace et on prend un petit peu le temps de regarder, il y a peut-être plusieurs passages qui peuvent manquer de pure crédibilité. Mais ça, il faut sortir du film et le voir vraiment à distance, que peut-être certains vont faire. Et aussi que, par exemple, il y a des moments, il se passe des trucs, tu dis, mais pour l'Android, ça fonctionne aussi comme pour les autres? Question, je ne sais pas. Voilà. C'est juste on va dire un petit détail. Mais globalement, je le répète encore une fois, un film très bien fait, sans ambition de révolutionner quoi que ce soit, il cherche juste à refaire un peu les choses de manière bien, mais moi, j'avoue que ça m'a bien plu malgré tout.